Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous sommes le 23 février 2022. Il est 11h28 du matin. Comme vous pouvez le voir, il fait jour comme tout. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Il était 11h quand j'ai allumé les réglettes. Et ce tube Mazafluor, celui-là, ce tube-là, a commencé à faire des appels d'électrodes sur cette électrode précisément là, le côté de la gravure. Là, on voit d'ailleurs la marque, c'est du côté de la gravure. Un beau Mazafluor de réglette que j'avais reçu en été 2021, donc l'année dernière. Et ce tube a commencé à montrer ses premiers signes de fin de vie. Après quelques suspicions depuis une semaine et demie où je commençais à voir qu'il y avait un tube qui commençait à vaciller légèrement. Et mon doute a fait que se confirmer lorsque j'ai vu le tube faire un appel d'électrode. On va l'allumer. Donc l'électrode commence à être en légèrement mauvais état. C'est pas encore sérieux pour l'instant, hein. Il est juste là. C'est cette électrode là. On voit qu'il y a une légère marque qui a apparu, qui n'y était pas avant. Et au bout de 2-3 minutes de scintillement, le tube se met à faire un ou deux appels d'électrode. Mais ça signifie que le début de la fin approche pour ce tube fluorescent. Donc là, il commence déjà à scintiller. Et très clairement, ça sent le sympa pour lui. Donc, on va faire comme la première vidéo. C'était la vidéo spéciale 500 abonnés d'ailleurs que j'avais fait en première. Cette vidéo passera aussi probablement en première. Et on va faire comme la première, c'est-à-dire je vais faire une évolution. Je vais faire plusieurs extraits datés pour suivre l'état de ce tube jusqu'à sa fin de vie et sa mort au jour où ça arrive, donc le moment où l'électrode casse. Donc c'est parti pour l'évolution. Ça ouvre cette nouvelle évolution et je vous dis bonne vidéo. Nous sommes le 24 février, il est 11h40. On voit à l'extraction que le tube a déjà légèrement marqué par le haut. On va allumer ce tube fluo, enfin les réglettes quoi. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Ça a commencé à cramer par le haut, hein, c'est bien ça. Et regardez le tube au bout du deuxième jour. Je l'ai laissé allumer hier, hier soir environ 5-6 heures, et dans la journée, j'ai dû l'allumer pendant 1 ou 2 heures. Et regardez le résultat que ça a donné. Ah, le tube il commence à être un petit peu carbonisé par le haut, hein, alors que les autres tubes, ma foi, il n'y a rien, hein. Enfin, les autres tubes, celui-là, c'est le tube qui va griller, mais l'électrode de ce côté-là, il n'y a rien. Il n'y a que ici que ça a cramé, en fait, hein. Ça a pas vraiment fait concrètement de point noir, mais ça va pas tarder, je pense. Même si je pense que le point noir, il a commencé à se faire par le haut, là, regardez. Là, il y a une petite trace un peu plus noire, là, et bien nette, qu'on peut vous distinguer. Et on peut voir aussi, alors je pense qu'on la verra pas en caméra, on voit l'électrode s'allumer légèrement. Ah non, on la voit pas encore parce que l'électrode n'est pas encore bien allumée là. On n'empêche qu'avec le poudrage qui a été grignoté par la chaleur et par l'usure, on voit quand même l'électrode légèrement s'allumer. Mais pour l'instant, c'est pas violent. Regardez, on voit légèrement l'électrode s'allumer. Regardez-moi ça. C'est chelou, hein. Ouais, c'est vraiment étrange. Il est, il est 13h17, on est toujours le 24 février. Et comme vous pouvez le voir, on voit de là qu'il y a un petit problème. On voit que le tube ici scintille. On le voit sur la grille chromée, là, le paralume.
Et le tube, hein, on voit sérieusement, hein, comme je vous l'ai montré précédemment, que l'électrode est bien... s'allume parfois, et s'éteint, et se rallume, et se réteint, et se rallume. Donc voilà quoi. Le pauvre tube souffre. Ah, ça se rallume encore. Là on le voit pas trop par contre, ça s'est légèrement allumé. Oh, si on voit légèrement. Ça arrête pas de s'allumer, de s'éteindre, de s'allumer, de s'éteindre. Et le tube, on voit que légèrement, que même allumé, maintenant bien correctement, ça se voit qu'il est un peu marqué quand même. Hein. Voilà. Toujours le 24 février, il est 16h11 et là je viens de rallumer le tube. Encore une fois dans un drôle d'état. Voilà, hop là, il a fait des appels d'électrodes, je sais pas si on a pu voir. L'électrode bien allumée. C'est de pire en pire pour lui là. Je peux vous garantir qu'il souffre. Le pauvre tube. Là c'est violent là d'un coup. Hein. On est toujours le 24 février 2022. Il est 18h38. Et ce tube fluorescent a clignoté une fois, déjà. Le tube pourtant ne s'attire pas énormément, mais le starter, son starter est plus en forme que lui. Et forcément, les bilans se sont rejoints et le tube il s'éteint pour s'allumer tout de suite après quoi. Donc là, le tube il s'est restabilisé depuis un petit moment là, donc il ne scintille plus. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir l'état de quand on éteint, quand je vais l'éteindre là, on va voir l'éteint quand le tube est éteint. Enfin, on va voir l'état plutôt quand le tube est éteint. Hop, on éteint. Mais regardez-moi ça. Le tube il a morflé, hein. Oh là 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 là. Le tube il a morflé comparé aux autres, là ça se voit. Hein. Mais là encore ce côté-là, ça a l'air d'aller. Et là quand on rallume, ben... Voilà, ça l'a relancé. Il va refaire un scintillement. Voilà. Mais regardez-moi l'électrode de ce tube là. C'est n'importe quoi. Hop. Et là ça va se rallumer. L'électrode va se rallumer là. Voilà. Elle se rallume petit à petit. Et hop là. Je sais pas si on la voit dans la caméra, mais elle est bien allumée au-dessus là. Ah oui, on la voit. Ah, c'est n'importe quoi. Donc en fait, le résultat, l'électrode, elle est toute rose maintenant. C'est tellement que elle est claire, c'est que le rouge qui se mêle au blanc, ça fait un beau rose. Voilà, il fait ce genre de clignotement là. Regardez ce qu'il fait, sérieusement. Tellement que... Ah, c'est vraiment le début de la fin pour lui, je pense. Voilà, c'est fini pour lui, je pense. Voilà, je pense que c'est fini pour lui. Voilà, 18h44. Ah, le focus. Voilà. Voilà l'électrode. C'est le pauvre tube, voilà. Officiellement, sa fin de vie. Voilà.
Pauvre tube fluorescent. Et voilà, bah maintenant, on passe à la seconde étape, la fin de vie. Nous sommes le 25 février 2022, il est minuit 21. Et le tube, bah là, ses clignotements sont devenus moins éclairés, comme on peut le voir, regardez. Le, le tube est vraiment à bout là quand même. Hein. Alors cette électrode là a commencé à cramer, on ne voit pas trop, mais ça, elle a commencé à cramer là. Ça a fait un voile toute là. À cause de quoi? À cause de cette électrode qui ne veut plus du tout se restabiliser, donc voilà, hein, donc bon ma foi. Par contre, voilà, l'électrode, encore une fois, hein, c'est étrange parce que celle-ci, elle est moins éclairée que celle-ci. Donc bon, voilà. Hein. C'est n'importe quoi. Par contre, le bonjour, le contre-jour avec les autres tubes allumés, ils sont dans un état pareil hein, d'ailleurs, hein, avant que ce tube-là soit en fin de vie, hein, ils sont du même état. Hein. Regardez, les tubes Mazda, ça crame pas. Hein. Et quand ça crame, je peux vous le dire que... Déjà le tube vous prévient, et puis après, allez débrouillez-vous hein, pour attendre sa fin de vie. Quoi. Alors là, je sais pas si on peut voir, mais regardez, quand le tube clignote, on voit que l'électrode est clair rose quand même. Hein. Ça se voit que vraiment, quand le tube clignote, bah, il scintille bien. Quoi. Mais ces scintillements sont moins forts. Hein. Enfin, c'est voilà, on dirait que le tube est un peu fatigué, un peu. Voilà quoi. Alors, comme ça, on le voit, le tube, regardez. Il y a vraiment que le tube, on en a plein le cul. Et au niveau de ma collection, on voit à peine que le tube clignote quoi. Ça fait juste des légers enfin, en gros, ça fait des sortes de petites variations lumineuses, mais pourtant, quand on est sous la lampe, bon, ça dérange pas plus que ça quoi, on va dire. Regardez, c'est vraiment léger. Par contre, voilà, le tube, plus aucune chance de pouvoir se restabiliser là pour le coup. Il est vraiment fatigué. Et là, on voit bien en plus voilà, le filament qui est allumé et qui est le cœur du problème. On voit même le filetage qui maintient les deux bouts d'anneau d'électrode là. Un peu là, on le voit. Nous sommes le 25 février 2022. Il est 19h23. Et j'ai dû, comme vous le savez très bien avec mes évolutions, quand il y a un tube fluorescent, son collègue qui est en fonction, j'enlève toujours son collègue pour éviter qu'il crame. Sinon, nous sommes le 28 février 2022, il est 20h55 et le starter du tube fluorescent a fail pour la première fois. Regardez, il ne clignote pas. Là, le tube, après 1 heure de clignotage, le starter en a eu plein le cul déjà. Alors, à mon avis, c'est d'être soit le bilame qui a dû un peu trop chauffer, soit le condensateur du starter qui en a pris un premier coup, qui commence à se faire vieux déjà. Ah, là, il n'y a rien de rien. Le tube, là, il est... les électrodes sont allumées depuis comme ça, ils sont allumés. Voilà, le tube en court-circuit, comme ça. Le tube n'est toujours pas dead, hein, ça fait déjà plusieurs jours qu'il clignote déjà, donc... Voilà, bon bah, déjà il y a un truc qui se passe de nouveau. Hein. Nous sommes le 8 mars 2022, il est minuit 34, et le tube fluorescent a légèrement évolué, notamment sur ces deux électrodes qui ont commencé à un peu plus s'éclairer. Donc celle-ci encore on voit pas trop. Mais celle-ci là, celle qui a la plus cramé, on ne voit pas trop à la caméra. Mais l'électrode à l'intérieur a un peu plus blanchi quand même. L'électrode est un peu plus claire à l'intérieur et elle s'allume un peu plus vite. Donc voilà quoi. Nous sommes le 13 mars 2022, il est 11h17. Et oui, hein, ça fait un bail que j'ai pas refait de suivi, car l'évolution est assez longue.
J'ai allumé la réglette il y a 5 minutes et le starter a déjà fail. De nouveau, encore une fois, hein, il a déjà fail. Donc là, cette fois-ci, c'est plus rapide, sachant que les clignotements du tube, en fait, sont plus rapides. Donc du coup, ça use moins le starter. Enfin, ça le... Comment dire? Comment l'expliquer? Ça le choque moins. Mais il a déjà fail, déjà. Donc vraiment, ça fait déjà plus de 2 semaines que le tube fluorescent clignote et le starter qui essaye de travailler, qui travaille. Là, on voit pas. Oui, voilà. Ouais. Regardez, regardez, vraiment, ces tubes-là, c'est vraiment la bonne qualité. Le tube, au niveau des électrodes, a légèrement éclairci. Hein, c'était vraiment que dalle. C'est légèrement éclairci, mais il n'y a pas eu comment dire, de casse ni quoi que ce soit. Vraiment, c'est vraiment des tubes de bonne qualité, quoi. Voilà, le starter reste comme ça. Le tube ne clignote plus. Allumé aux électrodes uniquement. Voilà. Mais regardez-moi ça, l'état de l'électrode, là, le tube qui a. C'est à l'endroit où ça a lâché. C'est bien noir quand même, hein. Et on voit l'électrode qui est allumée, hein. Voilà. J'ai pas mis un fil pour te faire style que le tube est toujours en fin de vie, hein. Le tube est bel et bien encore vivant, hein, après plus de 2 semaines de clignotage. Et puis même, faut que je note aussi que le starter, en fait, n'est pas devenu plus long lorsque à démarrer, en fait, hein, à se mettre en route par rapport à l'autre starter. Donc ça, c'est tant mieux. Nous sommes le 30 mars, il est minuit 27, hein, et oui, hein, ça fait un bail hein, que j'ai pas donné de nouvelles sur ce suivi, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution jusqu'à aujourd'hui. Hein. Comme vous pouvez voir, hein, le starter devient vraiment de plus en plus long, vraiment de plus en plus long, quoi. C'est fou, et il me crame le fait, le tube et le starter me crament le collègue, du coup, bah, son tube, quoi, de gauche. Putain, mais regardez, regardez comment ça réagit, quoi. Le tube est défoncé, en tout cas. C'est... À chaque fois, il s'éteint. Et ça fait un moment qu'il clignote le tube, hein. Tout de même, quand même, ça fait quand même plus d'un mois que le tube clignote, hein. Une fin de vie, une évolution assez longue, quand même, hein. Et à chaque fois, il me fait voilà, il fait clignoter le tube comme ça. Voilà. Et il crame le tube Foxlight. Nous sommes le 4 avril 2022. Il est minuit 46. Et ce tube Mazafluor, qui n'est toujours pas mort, ni son starter, ni le tube, a rendu une fin de vie au tube Foxlight, au tube fluorescent Foxlight que j'avais mis en place pour éviter de cramer le tube Mazafluor. Vous imaginez si c'était le tube Mazafluor à côté? C'est pour ça que je mets toujours un tube à côté, un tube de témoin, un tube d'où je m'en fous, pour éviter de cramer les bons tubes en fait. Regardez, il a rendu, il est tombé en fin de vie le tube ce soir là. Voilà, Foxlight. Les deux électrodes étaient blanches, et maintenant il y en a une sur deux qui est blanche et l'autre elle est devenue marron. Bien cramé le tube en plus, regardez, il y a une belle trace noire là aussi, pareil. Voilà. C'est n'importe quoi. Nous sommes le 17 avril 2022, il est 18h41, et le second Foxlight que j'ai mis en remplacement du premier qui a lâché, lui aussi est tombé en fin de vie. Décidément, ce tube Mazda... Bon, regardez déjà le tube Mazda, comment l'électrode est devenue assez claire là. Hein. Voilà. Le tube est venu assez clair. Alors que l'autre électrode, celle qui a cramé le départ de la fin de vie, est moins claire que celle-ci. Et moins cramée que celle-ci. Mais regardez-moi ça. Le tube encore une fois lâché, mais c'est pas vrai. Hein. Du coup, ça me fait deux Foxlight qui lâchent. Voilà, superbe quoi. Très peu de temps après, on est toujours le 17 avril 2022. Il est 19h01 actuellement où je fais la vidéo là. Et vous voyez, le tube est décédé. Voilà, l'évolution est terminée par une électrode qui a sauté de ce côté-là. Là.
du côté où le tube ne devait pas cramer à l'origine, hein. Alors, à l'origine, comme je vous ai dit, c'était ce côté-là. Et là, celle-ci a sauté. Voilà, peu de temps après que je remplace le tube, donc je l'ai remplacé par un Philips là. Elle a sauté, mais vraiment sauté, parce que pourtant, moi, j'avais donné des coups, il y avait rien il se passait rien, l'électrode restait connectée. Et là, comme ça, je sais pas, au bout de quelques minutes après, l'électrode a sauté, là, en tapant dessus, ça ne fonctionne même plus, hein. J'aurais même pu alors rallumer le tube. Et voilà, le tube a clignoté pendant un mois et quasiment 3 semaines. C'était vraiment une très longue évolution, comme vous pouvez le constater, hein. J'espère en tout cas que cette vidéo, que cette première vous aura plu. Et il y aura une vidéo aussi de remplacement de ce tube fluorescent par un blanchot, comme je l'ai fait précédemment avec mon ancienne réglette à sec. Voilà, à très vite et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.